Je suis Karim Amouni, j'ai 49 ans, je suis orthodontiste. Je suis issu d'une fratrie de 13 enfants. Mes parents, je suis fils d'ouvrier. 10 d'entre nous ont fait des études de médecine, et ce qui nous a permis très tôt de voir les difficultés au quotidien de nos concitoyens, et ce qui m'a permis aussi de prendre conscience très vite que le pouvoir d'achat ne cessait de se restreindre, et surtout que l'accès aux soins était une difficulté du quotidien, une préoccupation des Français. Alors je suis content d'avoir fait ce métier parce que c'est un métier qui est difficile d'accès, d'approche, et surtout avec un coût complètement prohibitif. Donc en m'installant dans le quartier de l'Alma, j'ai voulu mettre à la portée de tout à chacun une science qu'on m'avait communiquée, et surtout des études qui avaient été payées par la collectivité, moi fils d'ouvrier n'ayant pas les moyens d'aller jusqu'au bout d'autant d'années d'études, parce que c'est un bac plus 10. Oui. Sans avoir une collectivité solidaire autour de moi, ce qui m'a permis de traverser toutes ces années, en tout cas d'étudiant, en n'ayant pas la préoccupation du lendemain. C'était une époque assez sympa, qui n'existe plus à mon sens, parce que aujourd'hui les étudiants vivent dans une forme de précarité croissante, et je dirais même qu'à un moment donné, ils doivent faire le choix entre étudier ou travailler, et ça, c'est pas acceptable. Quel a été votre parcours politique? Alors, mon parcours politique n'existe pas. Moi, je suis vraiment quelqu'un de la société civile. Je n'ai jamais pris un engagement politique pour qui que ce soit, pour quelque parti que ce soit, parce que je pense que l'engagement citoyen peut être aussi reconnu dans la sphère, dans la sphère politique, mais dans le sens noble du terme. Cet engagement a trouvé un écho favorable au moment où, dans le quartier de l'Allemand, on a créé une maison médicale. On a amené une dizaine de spécialistes, puisqu'on nous avait dit qu'il y a une désertification et personne ne veut s'installer dans ce quartier. On part d'un principe: si vous voulez que les gens se reconnaissent dans une société, il faut les rendre aimables, il faut les faire exister. En amenant une présence humaine, en amenant un service de proximité, on permet à ces gens de croire en quelque chose qui s'appelle la solidarité. N'oublions jamais que la République, elle est solidaire et elle est sociale. La République, c'est liberté, égalité, fraternité. Si on ne se conduit pas là-dessus comme ça, on n'y arrivera pas. On a choisi l'Alma parce que dans une coupure de presse, on disait que l'Alma était le quartier le plus pauvre de France, et qu'avec mes amis, on s'est dit, on va aller là où personne ne veut aller, et là où ça a l'air compliqué. Et ça n'a pas l'air si compliqué que ça, parce qu'au quotidien, nous, on échange avec nos patients, on a quelque chose de complètement équilibré. Alors, c'est pas toujours tout rose, mais comme partout. Mais par contre, j'ai découvert beaucoup d'humanité, j'ai découvert beaucoup d'échanges intellectuels, et surtout, j'ai compris une chose: ces gens ne quémandent pas. Ils ont une forme d'honneur qui leur permettent d'exister au quotidien avec leur voisinage, dans une entraide collective qui doit forcer notre admiration, et qui doit nous permettre de comprendre qu'ils sont peut-être encore plus républicains que nous. Parce que c'est ça, le socle républicain. Pourquoi vous vous présentez à ces élections législatives? Alors, ces élections législatives sont un peu compliquées. Je vous avais dit que je n'avais pas pris d'engagement politique. Un jour, un homme est venu me voir, René Van Dieren donc. Et au travers de ce qu'on allait faire, la maison médicale, il m'a demandé de prendre la thématique santé et la thématique sociale au moment où, en 2008, il se présentait aux élections municipales. Chose que j'ai fait. Je me suis vraiment épanoui. C'est un grand homme, quelqu'un que je respecte énormément et qui a fait énormément pour sa ville. C'est un monsieur qui m'a permis d'exprimer ce que j'étais réellement, c'est-à-dire cette fibre sociale et cette fibre d'entraide. Il m'a demandé de l'exprimer encore plus. J'ai eu ce mandat, je pense que je lui ai fait honneur, et ensuite, plus rien. Je me suis remis dans mon activité professionnelle, mais tout en l'accompagnant. Alors, il faut savoir que je paye des chambres d'étudiants pour les étudiants méritants et modestes. Je donne à peu près 150 stages, je trouve 150 stages par an pour les élèves, les étudiants. Je soigne un tiers de ma clientèle sans honoraire, exempt complet. Donc ça aussi, il faut le dire. Mais j'en fais pas la publicité, ou je n'en fais pas quelque chose qui doit être imposé au tout à chacun. Chaque citoyen contribue comme il le peut à cet espace de liberté, à cet espace collectif qui est l'espace républicain, l'espace de nos villes. Je pense, très honnêtement, que Roubaix ou Wattrelos n'ont pas à rougir de cela.
Alors, quelles sont les grandes thématiques que vous défendez dans votre programme? Alors, je vais revenir sur la question que vous m'avez posée. Pourquoi? Oui. Alors, je me suis engagé donc, avec René Vandierijk, donc, et un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron. Donc, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, parce que cette action citoyenne, cette volonté de reconstruire un espace politique dans lequel le citoyen va se reconnaître et va s'engager, c'était quelque chose dans lequel je me retrouvais. La grande marche allait frapper à la porte de nos concitoyens pour leur demander quelles étaient leurs priorités, pour leur demander quelles étaient leurs idées. Ça aussi, ça m'a plu. Donc, dès les premiers jours, j'étais engagé auprès d'Emmanuel Macron. J'ai fait sa campagne. Ensuite est arrivé le moment de l'investiture. C'est En Marche qui m'a demandé de rentrer dans cette compétition, entre guillemets, sur l'investiture. Au départ, ce n'était pas ma préoccupation majeure. On a eu une surprise, c'est que on nous a préférés, nous les vrais marcheurs, parce qu'on était plusieurs à se présenter. Il y avait Pascal Rama, il y avait Juliette Kiroudi, donc des femmes, il y avait des hommes. Nous avions Christophe Ricci pour Waterloo, nous avions moi-même, nous avions d'autres candidats. On était à peu près, me semble-t-il, 8. Et on nous a préféré quelqu'un qui était écarté socialiste, qui avait déjà le mandat de conseiller général, le mandat d'adjointe à l'urbanisme de la mairie de Waterloo. Donc ça allait en contradiction avec tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on avait fait, et surtout avec l'éthique dans laquelle s'inscrivait le projet du président. Bon, il y a eu une commission, force est de constater qu'aujourd'hui, vous pouvez lire dans les journaux que cette commission s'est lourdement trompée pour pas mal de candidats. Il y a des scandales qui éclatent par-ci, par-là. Donc voilà, on a décidé avec mes amis de candidater donc directement cette fois-ci à l'élection législative pour défendre ces valeurs que nous prenions depuis le départ et pour rester réellement sur la ligne directrice qui a été imposée par le mouvement dès sa genèse. Quelles sont donc ces valeurs que vous défendez? Les valeurs qu'on défend, c'est la probité, le non-cumul des mandats. Ce que nous avons envie, c'est d'appartenir réellement, dans ce cas-là, à un mouvement. Ce n'est pas encore un parti, mais à un mouvement, sans autres étiquettes politiques. Alors, on peut venir d'un autre mouvement, mais on se débarrasse de son passé. Et on rentre bel et bien dans une nouvelle aventure avec ce que cela veut dire. Nous avons aussi envie de vendre, entre guillemets, une citoyenneté honnête, réfléchie, une citoyenneté éclairée, faire de nos concitoyens des êtres qui permettent de vouloir la liberté pour tous, le meilleur pour tous, et pas tout pour les meilleurs. On a envie de débattre quotidiennement, et pas seulement au moment des élections. On a envie que ce porte-à-porte, cette grande marche, continue. On devrait aujourd'hui avoir l'ambition d'aller frapper à chaque porte, d'aller prendre le souci et le pouls de cette ville, d'aller aussi bien sur Waterloo que sur Roubaix, voir que les préoccupations de nos concitoyens ont changé et que le regard qu'ils portent sur le monde politique est un regard extrêmement critique. On doit l'accepter et on doit faire quelque part le bilan de tout cela pour apparaître comme des personnalités capables de vouloir emmener le citoyen vers le meilleur et vers cet espace de liberté. On ne peut pas cantonner des gens à avoir une allocation et à les enfermer définitivement dans un quartier. On ne peut pas faire en sorte qu'aujourd'hui, l'école ne soit plus la solution à nos problématiques, que l'ascenseur social ne passe plus par cette école républicaine, que l'alternance, c'est mission impossible. Donc, tout cela me porte et tout cela porte une ambition qui est non seulement la mienne, mais celle de toutes ces personnes qui me supportent et qui font la campagne avec nous. Vous savez, j'ai toujours eu à cœur de vouloir servir autrui. C'est la préoccupation de mon quotidien et de mon existence. C'est même le choix de mon métier. Moi, quand je vois des jeunes arriver à mon cabinet me suppliant de les prendre en stage parce qu'il n'y a rien d'autre, personne ne tend la main, personne n'ouvre sa porte, ça me heurte profondément. Je trouve que imposer à un jeune un stage pour valider son année et ne pas lui proposer une sortie, enfin, ne pas lui proposer une aide au moment où il est en cette quête, c'est incroyable. Pour ne parler que de Mouloud,
Mouloud a écrit 200 lettres pour candidater à un stage, comme c'était un stage de 6 mois, légèrement rémunéré. Personne ne lui a répondu. Même pas une réponse de fin de non-recevoir. Mouloud a mis le pile. J'ai dû intervenir pour le mettre chez Cousin Biotech. Mouloud est un expert en résonance magnétique. Donc, ça prouve qu'il y a une certaine forme de malaise et ça prouve aussi qu'il y a un problème. Et moi, je m'engage, si les électeurs me font confiance, à créer une entité qui va permettre de trouver des stages pour tous. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous avez envie de développer? On a parlé de santé, de solidarité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous avez envie de présenter à nos spectateurs et aux habitants qui nous suivent sur le pour moi, le fer de lance d'une politique publique qui se tienne, c'est l'éducation. On ne peut pas vivre en république, parce qu'on ne vit pas n'importe où, on ne vit pas dans une démocratie. La démocratie, c'est parler à des communautés. La République, c'est les réunir pour les emmener vers un destin global. Pour moi, vivre en République, c'est avoir un modèle éducatif digne de ce nom. C'est avoir un modèle éducatif qui accompagne chacun. C'est avoir un modèle éducatif où le privé n'est pas forcément en guerre contre le public. C'est un modèle éducatif qui doit nous permettre de faire des citoyens éclairés. Donc, on veut le meilleur pour autrui. Vous savez, quand on voit des classes surchargées et qu'on dit oui, ces zones sont des zones en REP. Alors, on estampille des quartiers complets dits en difficulté, mais on ne donne pas les outils adaptés. Pour moi, les outils sont des instituteurs les plus charpentés possibles et surtout une diminution drastique du nombre d'élèves dans la classe pour les accompagner. Il nous faut aussi, pour lutter contre des choses comme Academia, les cours privés qu'on voit de façon complètement exponentielle exploser sur nos territoires, j'ai envie aussi que la force publique s'empare de cette problématique pour créer, avec les grandes universités, un module éducation solidaire. Des étudiants ayant réussi, servant d'exemple, venir dans ces quartiers, donner des cours du soir et emporter les gens, enfin les plus jeunes d'entre nous, vers un destin collectif et vers une ambition personnelle. Très bien. Quels sont selon vous les grands enjeux de ces élections législatives ? Les grands enjeux, c'est est-ce qu'il y aura une majorité pour le président? Je pense que ça, c'est d'ores et déjà acquis, au vu des sondages toujours. Mais les grands enjeux, c'est de retrouver de la cohésion sociale. Les grands enjeux, c'est de respecter les territoires. Les grands enjeux, c'est d'en parler. Les grands enjeux, c'est ne pas représenter forcément les intérêts d'un parti, mais bien ceux de la population qui vous a fait confiance. Les grands enjeux, c'est de renouer avec le citoyen dans un débat collectif et dans un débat partagé. Les grands enjeux, c'est de faire des citoyens éclairés, comme la République le demande. Les grands enjeux, c'est de retrouver nos traditions, liberté, égalité, fraternité. L'autre n'est pas un ennemi. L'autre est celui par qui la solution va pouvoir passer. On ne demande jamais à quelqu'un d'où il vient. On lui demande où on peut aller ensemble. Ça veut dire créer ce collectif et cette envie, sans ambiguïté aucune, de vouloir vivre ensemble et vivre dans un destin partagé. Très bien. On a vécu une campagne présidentielle un peu compliquée qui est sortie du format classique. On a vu les grands partis mis en difficulté. Nous, on a fait une campagne de terrain, on a fait du porte-à-porte sur le quartier. On s'est rendu compte que les habitants avaient une certaine défiance vis-à-vis du politique, que le lien de confiance était un peu rompu entre les habitants et puis les élus. Comment vous expliquez ça? Et puis, quelles sont, selon vous, les choses à faire pour rétablir ce lien de confiance? Déjà, pour rétablir ce lien de confiance, il faut aller vers quelque chose qui apparaît être une nouveauté, une nouvelle façon de faire de la politique, une ambition autre que celle qu'on arrive à véhiculer. Moi, aujourd'hui, ça me choque que l'on commence un mandat, par exemple celui de conseiller général, et qu'au bout de 2 ans, on quitte son mandat pour aller vers un autre. Ça me choque. Quand on a pris un engagement politique, on va jusqu'au bout, on ne l'abandonne pas. On peut avoir des soucis de santé, on peut malheureusement avoir un accident. Ça, on le comprend, et nos concitoyens peuvent le comprendre. Ce qu'ils ne comprennent plus aujourd'hui, c'est que des gens s'engagent dans la vie publique et passent, comme Tarzan, d'une liane à l'autre, au-dessus de la jungle. La jungle, non. On y vit, on descend de sa liane et on arpente le chemin. Comment voulez-vous
nos concitoyens s'y retrouvent. C'est impossible. On est dans le cumul des mandats, dans la non-transparence de la vie politique. On passe d'un mandat à un autre comme ça, allègrement. Ce n'est plus possible. Moi, je suis pour le mandat unique, je suis pour la transparence de la vie politique, je suis pour une éthique et je suis surtout pour interdire aux gens de passer d'un mandat à un autre. Vous avez commencé un mandat, vous le terminez. Et je pense que s'il y a une profonde rénovation de cette ambition politique, alors on retrouvera de la cohérence avec nos concitoyens. Comment voulez-vous qu'un individu se lève le matin pour aller voter ? Voter pour quelqu'un qui, au bout de 2 ans, s'en va. Voter pour quelqu'un qui, un jour, était PS et devient En Marche en 24 heures de temps. Voter pour des individus qui sont dans la vie politique depuis 30 ans, 40 ans parfois. Comment voulez-vous attirer une nouvelle ambition? Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire avec des vieilles méthodes, des vieilles recettes, une nouveauté. Ça n'existe pas. Très bien. Pour conclure cette interview, je vais vous demander de nous dire pourquoi les électeurs de la 8e circonscription doivent-ils voter pour vous? Alors, j'ai l'ambition de porter, en tout cas, une certaine nouveauté dans le monde politique. J'ai envie de porter des nouvelles idées. J'ai envie de porter surtout ce que je vois. C'est-à-dire que, en soignant mes patients, je soigne, certes, les pathologies pour lesquelles j'ai été formé, mais je soigne aussi, dans le cadre de la famille, mes échanges. J'ai envie d'être le porte-voix de cette masse silencieuse. J'ai envie qu'on arrête la discrimination territoriale. J'ai envie que ces jeunes que je vois, remplis d'ambition, émerveillés par la science, puissent un jour trouver leur place dans notre société. J'ai envie que ces jeunes ne soient pas systématiquement mis sous un plateau de verre parce qu'ils habitent tel ou tel quartier. J'ai envie que cette fraternité que l'on voit parce que les gens vivent ensemble, où les races s'effacent pour ne faire apparaître que leur humanité, j'ai envie que cela devienne une réalité et j'ai envie de le porter au quotidien. Et je le porte en société civile, parce que j'appartiens à ce territoire, j'appartiens à ces personnes, au quotidien je les soigne et demain j'ai envie de porter leur désespoir, mais aussi leur envie et j'ai surtout envie de décrire à ceux qui ne l'entendent pas encore que ce n'est pas vrai qu'ils sont pauvres, ce n'est pas vrai qu'ils n'existent pas, ce n'est pas vrai que leur territoire est rempli de vices ou malpropres, ce n'est pas vrai tout cela. Moi j'y vois une humanité, une grande humanité, j'y vois des républicains hors normes et j'y vois surtout des gens extrêmement solidaires. Alors ce n'est pas sombrer dans une forme d'angélisme, je décris mon quotidien. Il y a bien sûr parmi ces territoires des gens qui ne vont pas bien et qui sombrent dans la délinquance. Mais 90% de ces gens vivent honnêtement avec le peu qu'ils ont. Mais le plus beau, c'est qu'ils le partagent. Très bien, merci beaucoup. Je t'en prie.